Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé des activités. Pour la suite de ce cours, je vais considérer que vous connaissez le fonctionnement des activités et notamment le cycle de vie des activités. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'une activité n'est pas uniquement un contrôleur de vue associé à une activité. Elle peut être composée de plusieurs morceaux autonomes qu'on va appeler des fragments. Un fragment, ça représente un comportement ou une portion d'interface utilisateur dans une activité. Plusieurs fragments peuvent être combinés dans une seule activité pour construire une interface à plusieurs volets. Et un fragment peut être réutilisé dans plusieurs activités. Alors, à quoi ça sert de les utiliser ? Une des raisons principales d'utiliser des fragments, ça va être notre volonté de vouloir supporter un panel d'écran de différentes tailles pour notre application. Et ainsi faciliter l'affichage à la fois sur une tablette et à la fois sur un téléphone, comme le montre ici l'illustration. Donc dans le mode paysage, on va vouloir que certains smartphones à large écran affichent, donc comme sur des tablettes, à la fois la partie gauche et la partie droite de notre vue. Et puis si on a un smartphone qui est trop fin, et bien à ce moment-là, on veut couper en deux parties. Sur un écran, on veut voir celui qui était sur la partie gauche et sur l'autre écran, celui qui était sur la partie droite. Alors comment est-ce qu'on va faire pour réaliser ça ? Ça va être les fragments qui vont nous aider à réaliser ce genre de choses. Donc vous vous souvenez certainement du cycle de vie des activités. Et bien de la même façon, on va pouvoir définir un cycle de vie pour les fragments. La fragmentation Android a son propre cycle de vie et ses activités des fragments sont en fait assez similaires. Alors on reconnaît ici plusieurs méthodes qu'on a déjà vues ou en tout cas qui sont proches. OnAttach, ça va être appelé lorsque le fragment est associé. OnCreate, le fragment est créé et on initialise les composants nécessaires à certains fragments. OnCreateView, c'est l'ensemble des vues du layout ont été créées et on peut commencer maintenant à configurer l'interface logique métier. Un peu comme dans le OnCreate de l'activité. OnActivityCreated, ça va indiquer que le fragment, ça va indiquer au fragment que son activité a été complètement créée. En effet, les fragments sont portés par une activité et donc il est important pour le fragment de savoir que l'activité elle-même a été créée. Cette méthode, elle est appelée après la méthode onCreateView. Et la vue, elle peut être consultée par findViewById. Et on peut commencer alors à instancier les objets qui nécessitent un contexte, par exemple. OnStart, le fragment est visible à l'utilisateur. OnResume, le fragment peut enfin interagir avec l'utilisateur. Et OnPause, le fragment ne peut plus interagir avec l'utilisateur. OnStop, le fragment n'est plus visible à l'utilisateur, donc on va utiliser cette méthode pour que les fragments puissent être arrêtés. OnDestroyView, c'est l'ensemble des ressources associées à la vue du fragment sont détruites. Après avoir appelé cette méthode, le fragment va être détruit. OnDestroy, le fragment est détruit, mais attention, la plateforme Android n'assure pas, ne garantit pas d'appeler cette méthode. OnDetach, le fragment n'est plus associé à l'activité. D'une manière générale, vous n'utiliserez que la méthode onCreateView, ça va être l'équivalent de onCreate, pour votre activité afin de configurer correctement l'ensemble de l'interface. Mais c'est important, et vous allez voir tout à l'heure que quand on veut faire interagir les fragments et les activités, c'est important de connaître le cycle de vie de l'un et de l'autre. Alors, comment est-ce qu'on va créer un fragment ? On va avoir deux méthodes à notre disposition, soit une méthode statique, qui va être facile à mettre en place, soit une méthode dynamique, un petit peu plus difficile, mais qui va nous permettre des choses en plus. Donc, pour créer un fragment, créer un fragment de façon statique, ça va nous permettre d'ajouter un fragment directement depuis le layout de l'activité,
Par contre, attention, donc ça veut dire que je n'aurai pas besoin de le faire dans le code, quoi que ce soit. Par contre, attention, je ne pourrai pas retirer le fragment ou modifier dynamiquement ce fragment. On voit ici le code qui est associé à ça. Pour faire ça, je vais avoir besoin de créer un fichier XML fragment main, par exemple, .xml, qui va ressembler en tout point à une activité main, sauf que ici, je vais par exemple décider de créer un bouton dans mon fragment. Et puis, je vais en plus de ça avoir dans mon activity main, ici, je vais faire appel à un fragment. Je indique juste que je veux placer un fragment. Ça, c'était la méthode statique. La méthode dynamique, ça va nous permettre l'ajout, la suppression de fragments qui va pouvoir se faire directement depuis le fragment de manager de l'activité parente. Par exemple, main activity. La manière donc dynamique, ça va nous permettre de créer une vue du fragment sous la forme d'un fichier XML aussi. Mais ici, on voit comment est-ce qu'on a créé dans le code un fragment. Et on veut que ce fragment donc hérite donc je l'ai appelé main fragment ici, il doit devoir hériter de fragments. Il hérite de fragments et il doit au moins surcharger une méthode qui s'appelle view onCreateView. Alors attention ici, pardon, onCreateView, c'est bien le nom de la méthode qui retourne une vue. Alors attention ici, contrairement au onCreate dans l'activité, où on ne retourne rien, void, ici on va retourner une vue, et donc cette vue, on va devoir venir la récupérer dans un premier temps. On dit l'inflater, l'insuffler, inflate. Donc on va venir la récupérer. Donc on l'appelle grâce à notre fichier fragment main.xml que j'ai appelé tout à l'heure. Et puis celui-là, une fois qu'il a été appelé, ma vue va s'appeler root view. Ma root view, je vais simplement pouvoir la retourner à la fin de mon traitement. Évidemment, je vais pouvoir faire un root view .set getView by ID et puis des set text, que sais-je encore, get text, set text, et tout ce que vous voulez avec. Donc il faut absolument une classe qui hérite d'un fragment. Et attention, une petite astuce ici, il vous faut également un constructeur. Ce n'est pas obligatoire pour que ça fonctionne, méfiez-vous. Mais il est très fortement conseillé de créer un constructeur, même vide, même s'il n'y a rien dedans. Pourquoi ? Parce que souvent, quelquefois en tout cas, si ce n'est pas souvent, vous allez avoir besoin, le système va avoir besoin de rappeler, de recréer votre fragment, et donc va décider d'appeler tout seul le constructeur de votre fragment. Si vous en avez plusieurs, il ne va pas savoir lequel appeler. Et si vous en avez avec des paramètres, il ne va pas savoir quoi mettre dans les paramètres. Donc il va appeler le constructeur par défaut. Donc ici, le constructeur par défaut, même s'il n'est pas obligatoire, il est très fortement recommandé de créer un constructeur même vide. Et puis bien sûr, vous devez au minima surcharger cette méthode onCreateView. Alors il nous reste maintenant qu'à créer donc la vue de notre fragment. Donc pour ça, je vous ai dit tout à l'heure que ça va ressembler très fortement à ce qu'on peut faire pour les vues des activités. Donc on a créé ici, par exemple, dans un linear layout, on n'est pas obligé d'utiliser un linear layout évidemment, une vue qui contient un bouton et un bouton seulement. Alors le résultat, c'est quoi ? Le résultat, ça va être simplement dans mon activité qui ne contient qu'un seul fragment ici, qui lui-même contient un bouton qui va s'appeler Show Me Details. J'aimerais que lorsque je clique sur le bouton, pouvoir ouvrir une nouvelle activité qui contiendra également un fragment. Alors attention, on veut laisser la responsabilité à l'activité qu'il porte, c'est-à-dire ici main activity, de gérer le lancement de cette nouvelle activité. Le problème est comment faire, sachant que le bouton Show Me Details ne se trouve pas dans l'activité, mais dans le fragment. Alors je vais avoir besoin dans le fragment
de pouvoir passer l'information comme quoi j'ai appuyé sur le bouton à l'activité. Autrement dit, je vais avoir besoin que le fragment et de l'activité puissent communiquer entre elles. Alors comment est-ce que je vais résoudre ce problème-là ? Eh bien, pour résoudre ce problème-là, j'y rajoute au code que j'avais tout à l'heure dans main fragment un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par créer une interface. Donc ici, je vais créer une interface dont le but sera d'obliger toutes les activités qui vont implémenter cette interface, main activity évidemment, vous l'avez compris, qui vont pouvoir, qui voudront souhaiter communiquer avec le fragment, elles vont devoir implémenter l'interface ici que j'ai appelée onButtonClickListener. J'ai également déclaré un callback ici que j'ai appelé mCallback qui lui est donc sera une instance de cette interface. Donc à la création du callback pointant vers l'activité, on va pouvoir lier le callback à l'activité parente. Donc on va vouloir la lier avec notre activité parente en souscrivant depuis le fragment enfant. Cependant, il faudra que notre activité parente, et donc qui contient le fragment, implémente l'interface onButtonClickListener. Donc ici, comment ça va se faire ? Eh bien, dès le constructeur ici, je vais mettre à jour le create callback to parent activity, c'est-à-dire je vais appeler le create callback to parent activity. Ce create parent to callback activity, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir récupérer l'activité qu'il va placer dans mon mCallback. Et ce mCallback ici, je vais pouvoir maintenant l'appeler à chaque fois que j'en aurai besoin. Et quand est-ce que j'en aurai besoin ? J'en aurai besoin typiquement quand j'aurai cliqué sur le bouton. Donc dans le onClick ici, eh bien, je vais simplement utiliser mon mCallback, mon activité qui me porte, et je vais pouvoir dessus appeler la méthode onButtonClick, puisque je suis sûr, grâce à l'interface qu'il implémente, que j'ai bien appuyé sur ce bouton. Alors, il faut maintenant parler d'un autre objet qui s'appelle le Fragment Manager. Alors, le Fragment Manager, de quoi s'agit-il ici ? J'ai remis le cycle de vie complet d'un fragment. Tout à l'heure, je l'avais fait en deux parties. D'abord, la partie qui permettait, depuis l'attachement jusqu'au fonctionnement du fragment, puis la deuxième partie du fonctionnement du fragment jusqu'au détachement et à la destruction du fragment. Mais cette fois-ci, ce que j'aimerais, c'est que lorsque j'appuie sur le bouton « Retour » de mon téléphone, j'aimerais que ça puisse continuer de fonctionner et retourner à l'endroit d'où il vient. Donc après sa destruction, le fragment va devoir retourner à la vue qui aura dû être empilée dans une pile qu'on va appeler le backstack. Donc, c'est bien l'objet ici du Fragment Manager d'appeler ce backstack. Donc, ça va nous permettre de gérer des fragments d'activité. Il faudra appeler la méthode qui va s'appeler getFragmentManager depuis l'activité. Et elle va permettre, comme ça, de pouvoir manipuler des fragments existants en utilisant les méthodes findFragmentById, ou on peut aussi utiliser findFragmentByTag si on préfère. Je vais pouvoir ensuite gérer ma pile accessible depuis le bouton callback, le bouton back de mon appareil, puisque j'aurai ajouté une pile, add to backstack, et puis si je veux dépiler, à chaque fois que je voudrais dépiler une vue, simplement je ferai un pop backstack. Donc je vais avoir dessus un listener qui va me permettre de savoir si oui ou non j'ai appuyé sur ce bouton de retour, et chaque fois que j'appuie sur le bouton de retour, eh bien, je vais pouvoir dépiler. Donc vous voyez ici sous la forme d'un petit graphique indiqué que vous avez actuellement le fragment 1 dans la navigation, et puis je vois un fragment 2 qui est venu se rajouter.
puis un fragment 3 qui est venu se rajouter. Je retourne en arrière en appuyant sur le bouton Back de mon téléphone, et à ce moment-là, je vais appeler la méthode Pop Backstack qui va me permettre de retourner, de retrouver l'état précédent, c'est-à-dire j'avais dedans le fragment 2, puis lorsque je referai à nouveau un Pop Backstack, je retrouverai le fragment 1. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des éléments indispensables à connaître sur les fragments. Vous avez maintenant quelques vidéos de disponibles pour voir de votre côté comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces fragments dans le cadre de démonstrations, d'applications, de cours sous la forme de petites applications mises en œuvre avec Android Studio et Java. Je le fais en général sur des API 25. Je vous laisse regarder ça. À bientôt pour de prochains cours et prochaines vidéos.